Alléluia. Shalom bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui nous a envoyé son serviteur ce soir, c'est le pasteur Mehdi Vedozo. Le pasteur Mehdi Vedozo est pasteur associé à l'église Centre Missionnaire Philadelphie à Gombe. Le pasteur n'est pas venu seul, il est venu accompagné d'un bien-aimé. C'est le frère Daniel Kalambay. Bien-aimé, levez-vous, l'église va vous recevoir. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Donc, alors, au moment où le pasteur va s'approcher pour prendre la parole, si nous sommes dans la joie de recevoir le révérend Mehdi Vedozo, je nous prie de le manifester en acclamant très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ce soir? Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on peut mieux faire? Normalement, quand on fait mieux, on fait plus qu'avant. Est-ce que quelqu'un peut mieux acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que 5 ou 6 personnes peuvent pousser des cris de joie en l'honneur de Dieu ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons reprendre nos places. Seigneur, merci pour la parole que tu nous envoies ce soir. Nous prions que par ta parole, tu nous fasses beaucoup de bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer sa voisine derrière? Voilà, assurez-vous que votre voix n'avez pas de saluer dans la prière. Voilà, vous avez l'occasion de le saluer, de la saluer. Je suis très heureux d'être ici ce soir et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être ici et de partager avec nous sa parole pendant ce programme très important et très spécial pour l'Église dans son ensemble. Ce programme a débuté depuis le 26 novembre et ce programme pendant lequel le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien. Je voudrais ici, en rendant grâce à Dieu, remercier notre pasteur, le révérend Vincent Malolo, qui me permet d'être ici, qui a voulu que je sois là. Merci à lui pour cette invitation, pour ce contact qu'il a bien voulu tisser avec moi. Je lui dis un très grand merci. Merci révérend, merci beaucoup à maman, merci à tous ceux qui portent avec vous la charge du ministère en ce lieu. Je voudrais dire un merci particulier à papa Fabrice qui m'a accueilli. Merci maître, merci d'avoir ouvert votre cœur et d'accepter de me recevoir en ce jour. Merci pour le message. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil sur le message de dernièrement. Je crois que c'était hier. Vous avez parlé des attitudes par rapport à la foi. Merci beaucoup pour ce message. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce que le Seigneur est en train de nous faire du bien depuis le départ? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là depuis le matin à 5h45? Il y a des gens qui étaient là le matin. Vous avez déjà été là un matin? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été là un soir? Gloire à Dieu. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Amen. Je suis heureux d'être ici. Je suis déjà venu ici, pas ici, mais venu à Évangile de Vie lorsque nous étions de l'autre côté. C'est quoi? Makwala, c'est ça? Makwala, avant que nous puissions arriver ici. Et je bénis le Seigneur qui me permet de revenir à Évangile de Vie et de nous trouver dans un nouveau cadre, de nous trouver à une nouvelle adresse. Je suis en train de prier aussi pour vous
que les gens qui vous connaissent à un endroit vous rencontrent prochainement à une nouvelle adresse, à une adresse de stabilité, à une adresse de progrès, à une adresse d'avancée dans le nom puissant de Jésus. Que l'on vous trouve dans quelque part de meilleur, dans quelque part de plus grand, dans quelque part de plus vaste, dans quelque part de plus sécurisé, que ce soit le cas dans votre santé, que ce soit le cas dans votre ministère, que ce soit le cas pour vos entreprises, que ce soit le cas pour votre famille, que l'on vous trouve dans une nouvelle adresse voulue par Dieu, pas par les hommes, mais par Dieu, parce que c'est lui qui a le droit de décider sur vous. Amen. Je voudrais que nous puissions aller dans notre texte de Jean au chapitre 14, verset 12. Jean, chapitre 14, verset 12. Je voudrais qu'on commence carrément à partir du verset 10. Jean, chapitre 14, à partir du verset 10. Je vais lire avec nous au nom de Jésus. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est important pour la suite de ce que nous allons exploiter. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, je le ferai. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes devant la foi en Jésus-Christ pour des œuvres plus grandes. La foi en Jésus-Christ pour des œuvres grandes. Nous sommes dans une partie où c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus est en train d'avoir une conversation. Jésus commence au verset 1er en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Depuis le début du chapitre 14, il est question de foi. Il s'agit de la foi. Jésus commence au départ en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il parle déjà de foi. À partir du premier verset, on est déjà dans l'atmosphère de la foi. Le sujet dans lequel on est en train de baigner, c'est déjà un sujet de foi. Ce chapitre est déjà un chapitre qui démarre avec une conversation autour de la foi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il commence à expliquer des choses. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais pour vous préparer une place. Il est en train de parler. On sait qu'il est en train de parler autour d'un événement qui doit arriver. Jésus est venu et il est en train d'aller vers le terme de sa mission. Magamboye la gikosala azokoma pene yako kisango. Tozo kende mukie koko mati na ngonga o esengeli na ye komata na ekulusu po akufa. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus commence à parler. Il dit des choses, il dit un certain nombre de choses. Il parle de son départ. Il parle du fait qu'il doit s'en aller. Et c'est en ce moment-là que Thomas prend la parole et lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est en train de parler à ses disciples.
Il est en train de parler à ceux qui sont là. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et puis Philippe encore prend la parole, il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous ici. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tout ce que je dis ici sera important pour la suite. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Toujours la question de foi. Au verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? C'est une conversation autour de la foi. Quand il leur demande que leur cœur ne se trouble pas, dans la suite, il leur parle de croire. Il leur parle de foi. Ce qui vous empêchera d'être troublés, il leur dit, c'est de croire. Croyez en Dieu et croyez en moi. Lorsque Philippe parle, Jésus lui répond, il place encore la foi. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas? Frères et sœurs dans le Seigneur, et si dans cette étape de votre vie, et si dans les choses que vous traversez présentement, et si dans le parcours, dans le parcours de maintenant, il était question de nous refixer un peu plus précisément sur la foi. Dans le parcours de maintenant, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez encore? Est-ce que vous croyez toujours? Est-ce que vous croyez déjà? Vous savez, par moments, lorsqu'on vit, il peut nous arriver par rapport à la foi de projeter notre foi sur le futur. On se dit par exemple que quand on commence un projet, ou bien quand on commence une œuvre, ou quand on est dans une saison de la vie, on ne croit pas maintenant, on croit plus tard, on croit pour plus tard, ou on pense que l'on croira plus tard, quand on aura plus d'éléments, quand on verra plus de choses, quand on verra plus d'actions de Dieu. Par moments, on a du mal à croire au départ, on attend de voir certaines choses. Le Seigneur nous conduit sur un chemin qu'il nous permet d'emprunter. Le Seigneur nous conduit sur un chemin où il nous promet d'être avec nous. Ça peut être sur un projet que l'on a commencé. Mais on ne croit pas tout de suite. On attendra de croire lorsqu'on verra le premier investisseur venir vers nous. On croira lorsqu'on verra le premier bureau s'ouvrir. On croira. On croira lorsqu'on verra la première personne entrer en contact avec nous. On croira lorsqu'on verra le premier client. On croira lorsqu'on verra le premier partenaire. On croira lorsqu'on effectuera le premier voyage. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui avec une foi dans le futur, simplement. Une foi qui n'existe pas aujourd'hui. Mais quand on regarde le chapitre 14, du début jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit de notre thème, la foi est là. Jésus parle de foi. Il parle de foi. Il met la foi à tout moment. Il parle de foi. Il parle de foi. Ça me rappelle un peu une dame dans Jean au chapitre 11. Elle est devant une situation compliquée et Jésus lui parle. Son frère est mort et Jésus n'était pas là. Lorsque Jésus arrive, Jésus lui parle. Au verset 22 de Jean 11, on va commencer au verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais maintenant même, je sais.
elle dit quelque chose de bien. Elle dit quelque chose de fort. Elle dit quelque chose de puissant, quelque chose de profond. Comme on le dit souvent, nous savons dire des bonnes choses. Nous savons avoir de bons discours. Nous savons avoir des discours religieux, les discours d'église. Il y en a ici qui ont maîtrisé le jargon de l'église. L'église, l'église. Ou bien, dans l'église, il faut qu'on s'ambelle à bongo. Tu es le tout-puissant, tu es le grand Dieu. Rien n'est impossible. Azo s'ambelle à bongo pour l'église, il faut qu'on s'ambelle à bongo. Bien. Ce qu'il dit, c'est bien. Quand vous l'entendez, ce qu'il dit est fort. Ce qu'il dit est bien. Ce que Marthe a dit est vrai. C'est bien. Elle dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, maintenant, elle dit maintenant, elle dit maintenant. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle dit, je sais. Ce qu'elle dit, c'est bien. Comme des choses que nous disons souvent, qui ne sont pas mauvaises, elles sont bien. Maintenant, regardez, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus, maintenant, lui donne quelque chose qui correspond à ce qu'elle avait elle-même commencé à dire. Tu as dit que tu sais que tout ce que je demanderai à Dieu, Dieu me l'accordera. Ok, je t'annonce que ton frère ressuscitera. Écoutez maintenant la suite, verset 24. Marthe répond en disant, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marc, une foi du futur, aujourd'hui, mais sa foi n'est pas pour aujourd'hui. Elle dit, la résurrection dont tu parles ici, ça viendra dans le futur. Ça viendra dans le futur. Et dans cette conversation, Jésus la fixe en disant, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit. C'est-à-dire, Marthe dit des bonnes choses, mais le problème est qu'elle n'a pas la foi maintenant qui correspond au genre d'opération que Jésus est sur le point de déployer. Beaucoup d'entre nous disons des bonnes choses, mais des choses soit que nous ne croyons même pas, ou des choses que nous croyons mal. Il y en a ici qui n'ont pas de foi. Et il y en a ici qui ont une foi mal articulée, mal appréhendée, mal assimilée. Ça veut dire que Kondimanaye est novembre, peut-être qu'il y en a ici qui ont eu des moments de prière. Pas de foi. Il y en a d'autres qui croient ou qui savent des choses, mais qui ont une foi comme mis dans un réfrigérateur, c'est pour plus tard. Marthe croit, mais ne croit pas aujourd'hui. Elle croit pour plus tard. Au dernier jour, Jésus dit non. Qui te parle du dernier jour? Je te parle de maintenant. Je te parle de ce qui doit se passer maintenant. Et dit, celui qui croit, ça veut dire que pendant la conversation avec Marthe, Jésus comprend que le problème ici, c'est de toucher à la foi. C'est de refixer sa foi. C'est de, je vais dire ça comme ça, de réparer sa foi. C'est comme si elle a une foi en panne. Elle dit, je sais, la première fois, tout ce que tu demanderas, il te le donnera, je sais. Mais Marthe, comment tu sais ce que tu ne crois pas? Elle dit, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas, il te l'accordera. Ok, ton frère ressuscitera. Elle dit encore, je sais.
au dernier jour. Dans sa connaissance, il y a des contradictions. Elle sait que maintenant même, mais au même moment, elle sait qu'au dernier jour. Elle dit, je sais que maintenant. Après, elle dit, je sais qu'au dernier jour. Qu'est-ce que tu sais finalement? Il ne s'agit pas d'avoir des belles paroles, d'avoir des bonnes formulations. Qu'est-ce que tu crois? Quand tu dis, oza monene, oza tout puissant, l'équipe, bato nyonso na mukili. Tu le dis parce qu'on te l'a fait savoir, parce que c'est ce qu'on dit à l'église, ou tu le dis parce que tu le crois. Pourquoi tu le dis? Nzamboza na nguya nyonso. Nguya nyonso tangu yo lobaka nzamboza na nguya nyonso. Nguya nyonso na makanisi na yo eza nini? Est-ce que nous pouvons quitter le fait de dire des choses qui n'ont pas pour fondement ce que nous croyons vraiment en Dieu? C'est pourquoi par moments nous disons, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu peux tout faire. Je le dis dans la prière dès que je dis Amen. Et qu'on me demande comment ça va. Mais en tout cas, nazo comprendre tes bateaux, so balingi nini donc nde nazabo na suki na tiki bitumba moko na bureau kuna lobi kuna ebite ko zala ndenge nini. Bateau pena non, bateau pena donc na kuta na bateau mais ba pena ba suki singa. Mais tu venais de dire qu'il y en a un oyo à l'équipe bateau nyonso. Mais tant que lobi Amen, okomi ko lobake eza na mutu moko oyo asuki si yo. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois? Marthe sait que maintenant même, maintenant qu'on veut lui donner les choses de maintenant, comme au dernier jour, Jésus dit, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il lui demande encore une autre question de foi. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Pendant que nous sommes aussi en train de parler de la foi en Jésus-Christ pour des plus grandes œuvres, ce n'est pas qu'une formulation. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que quand tu crois en Jésus, tu es qualifié pour des œuvres plus grandes? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le dis parce que nous sommes en train de le dire ici? Ou tu le dis parce que tu le crois? Vous savez, il y a des choses qu'on a du mal à croire pour aujourd'hui. Il y a des choses pour lesquelles on se dit non, ça c'est nabalelo boyeza moi passe. Il faut pas rappeler bablo moi il y a plus tard. C'est un peu comme Marthe. Elle dit non, l'histoire ici de résurrection ici l'élo. Non. Normalement il y a plus tard. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il est possible que des choses que vous conjuguez dans un futur lointain soient des choses que le Seigneur déploie maintenant. Que les choses que vous conjuguez pour 2040 soient beaucoup plus proches que vous ne le croyez. Soit beaucoup plus proches que vous ne le pensez. Soit beaucoup plus proches que vous ne pensez le savoir. Il ressuscitera. Mais au dernier jour, au dernier jour, au dernier jour, au dernier jour. Et Jésus continue la marche de la foi avec Marthe. Quand il dit ôtez la pierre. Marthe, Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus est dans une démarche de foi ici. Il dit ça fait 4 jours qu'il est là. Marthe, je t'ai déjà dit
que je suis la résurrection et la vie. J'ai déjà commencé à te dire que quand tu déclarais que je pouvais faire des choses maintenant même, c'est possible que ces choses-là se passent maintenant même. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des choses que tu as dites de Dieu. Quand tu disais que Dieu est le Tout-Puissant, même si tu n'en avais pas la pleine connaissance, je voudrais te dire qu'il est vraiment le Tout-Puissant et que c'est possible qu'il démontre les choses, même celles que tu dis en pensant que c'est quelque chose que l'on dit seulement à l'église. Je voudrais te dire qu'il n'y a rien que l'on dit à l'église basé sur la parole de Dieu qui soit simplement des slogans. Si tu as répété des choses qu'on a dit ici, si tu as dit amen à des choses qu'on a dites ici, même en pensant que c'était des slogans, je voudrais te dire que Dieu est ici sur le point pendant ce programme de déployer les choses qui sont attachées à lui, même des choses que tu n'as pas pleinement intégrées en toi. Tu pourras les voir même auprès de ton voisin. Lorsque le prophète annonce que l'on vendrait les denrées, n'a pas pris mon bokanisa qui a tâté. Babité jamais. Moutouana Lobi, l'homme de confiance du roi, dit, même si le Seigneur ouvrait des fenêtres dans les ciels, ce qu'il dit est basé sur la réalité. On va dire que c'est une sorte de bon économiste. Ce qu'il dit est intelligent. Parce que quand il regarde les données, ce n'est pas possible. Mais le problème avec lui, c'est que au lieu de se limiter à des analyses sur la terre, il est allé toucher le ciel. Au lieu de se limiter sur les analyses humaines, il est allé toucher à la divinité pour dire, même si Dieu a placé on a baby. Même si Dieu, papa, ce qui est la banalise, tout ça la banalise entre biso batou. Ko simba nzambete pour na kotia devant impossibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu vas voir des impossibilités, voyons des impossibilités au milieu des hommes. Ne place pas Dieu dans une impossibilité. J'interdis ce soir à quelqu'un de placer Dieu dans une impossibilité. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour tes études, que ce soit pour ta promotion, que ce soit pour ta marche spirituelle. Ne place Dieu dans aucune idée. Et même si tu faisais pareil, de dire ça ne va pas? Ok. Tu verras ça. Mais tu ne bénéficieras pas. Qu'est-ce que Dieu déployer une action là où nous sommes sans que nous n'en soyons bénéficiaires parce qu'on s'est soi-même écarté de ce que Dieu avait pourtant prévu. Lorsque Dieu avait prévu que ce changement se passe, il n'avait pas prévu d'écarter cet homme. Ce qui allait se passer pour le peuple allait se passer pour tout le monde, même pour cet homme. Mais il s'est lui-même écarté. Parce qu'il est allé dans une incrédulité extrême, au point que Dieu a fini par déployer ce qu'il avait prévu, mais lui est passé à côté. Il y a des choses que Dieu a décidé de déployer sur l'Église, de déployer sur l'Évangile de vie, de faire dans une famille. Plaise à Dieu que vous ne soyez pas de ceux qui se disqualifient eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas voulu croire, parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir. Je voudrais répéter encore à quelqu'un ici ce soir, il n'y a rien de ce que l'on dit qui se pureté de la parole de Dieu, du haut de cette chair, qui ne soit pas vrai pour ta vie ou autour de toi. Alors ne te disqualifie pas toi-même. Quand on dit ici que Dieu est le Tout-Puissant, il l'est vraiment. Et j'aime le fait que cet homme dit, même si le Seigneur faisait les fenêtres dans le ciel, les choses ont changé sans qu'on ait vu des fenêtres apparaître. Il dit, pour que pareille chose se passe, déjà c'est impossible. Mais pour démontrer jusqu'où c'est impossible, c'est-à-dire que à ta fenêtre et salami pena tout le monde a fenêtre yango yo pa babilo egomo kita. Pareille chose ne se passera pas. Dieu a fait arriver ça sans faire des fenêtres. Il n'a même pas eu besoin de toucher à l'extrême de cet homme
pour faire ce qu'il avait prévu pour le peuple. Il n'a même pas eu besoin d'aller jusque dans les conditions impossibles passées par cet homme-là. Il a fait le minimum. Il est allé prendre 4 lépreux, faibles, mis de côté, qui sont en train de marcher pour aller trouver de la nourriture parce qu'ils n'en peuvent plus. La faim va les tuer. Ça veut dire que déjà ils sont malades physiquement. En plus, ils sont affaiblis par la faim. Ça veut dire que leurs pas ne sont même pas de pas remplis de force et d'énergie. Frères et sœurs, Dieu peut aller dans les méthodes les plus insignifiantes pour atteindre des résultats des plus glorieux. 4 malades affamés, manquant d'énergie, se mettent à marcher. Il y a 8 pieds, mais de l'autre côté, on entend les bruits des chars. Ils n'ont pas vu, ils ont entendu le bruit. Ça veut dire que eux, ils avancent normalement, mais de l'autre côté, ce qu'ils entendent n'a rien à voir avec ce qui se passe. C'est par cela que Dieu a fait arriver la grande intervention qu'il avait annoncée par le prophète. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu peut aller par des choses les plus petites pour faire arriver des résultats des plus grands. Regardez ce qui se passe dans Jean au chapitre 6. Dans Jean au chapitre 6, la foule est là. Jésus se rend compte que ces gens n'ont pas mangé, ils suivent depuis longtemps et tout ça. Il dit aux disciples, il faudrait qu'on leur trouve à manger, il faudrait leur donner à manger. La Bible dit que Jésus disait cela pour les éprouver parce que lui-même savait déjà ce qu'il allait faire. C'est-à-dire, il leur pose un problème avec une solution déjà préparée d'avance. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir qui est dans un moment où il y a un problème. Je voudrais te dire que les problèmes de maintenant ont leur solution avant que le problème n'ait été posé. Quand il posait ce problème, il savait déjà ce qu'il allait faire. Je vais répéter ça à quelqu'un qui est dans un problème maintenant. Je voudrais qu'on puisse arriver à croire de cette manière-là. Quand un problème se présente, sachant que la solution auprès de Dieu existe déjà. J'ai l'impression que celui qui est en train de croire est de ce côté. Je voudrais dire à celui-là qui a cru, quand un problème se pose, sache que la solution auprès de Dieu existe déjà. Je voudrais annoncer à quelqu'un qui est ici. Il y a des problèmes qui se sont présentés en 2024. Je voudrais te dire que les solutions à ces problèmes-là ont existé avant décembre 2024. Avec Dieu, c'est bizarre. L'ange Gabriel est envoyé dans une ville. Il arrive à Nazareth. Auprès d'une jeune, Luc chapitre 1er, auprès d'une jeune femme. À partir du verset 26e, au 6e mois, l'ange est envoyé. Quand l'ange arrive, l'ange annonce ce qui doit se passer. L'ange dit que Marie doit avoir un fils, Marie doit avoir un enfant. Marie dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Marie pose un problème. Peut-être que dans votre Bible, comment Angelo Ebissier, Zelangana Noir. Ah, il y a solo. Ah, tu ne connais pas d'homme, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ça va, j'arrive. Dans votre Bible, c'est écrit que l'ange disparut d'abord. Rentra auprès de Dieu pour lui dire, la fille chez qui tu m'as envoyé a dit qu'elle ne connaît pas d'homme. Comment ça va se faire? Et puis il reçut, dans votre Bible c'est écrit, il reçut de Dieu le complément d'information et revint vers Marie pour lui écrire. C'est écrit comme ça dans la Bible. Quand Marie pose le problème, l'ange lui répond. Ça veut dire que quand l'ange arrive, Marie n'a pas compris qu'il y aura une visitation. Marie ne sait même pas qu'elle est choisie. Mais l'ange qui lui apparaît vient avec les réponses même aux questions que Marie ne sait même pas qu'elle posera ce jour-là. Quand Marie se réveille ce jour-là, elle ne sait pas qu'elle posera ce genre de questions. Mais quand elle pose, il y a la réponse. Parce que dans la mission confiée à l'ange, il y a les réponses même aux questions que Marie n'a pas encore. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des réponses auprès de Dieu, même aux questions que tu n'as pas encore. Lorsque Dieu déploie un mouvement,
il le déploie avec tout ce qu'il te faut dedans. Quand Dieu t'a envoyé sur terre avec la mission que tu as, il t'a envoyé sur terre avec toi. Il y a les réponses même aux questions que tu n'as pas encore posées. Le jour où tu les poses, le jour où le problème arrive, c'est le jour où tu vois la manifestation de la réponse. La réponse ne naît pas, la réponse apparaît parce qu'elle avait toujours existé. Je parle à quelqu'un ce soir, une réponse apparaîtra parce qu'elle a toujours existé. Et dans Jean 6, la Bible nous dit que Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Il savait déjà. Que quelqu'un m'aide à être vice-prédicateur et dire à son voisin, il sait déjà. Changez voisin. Il sait déjà. Si azo posé bango ba question na ayeba ki na ye déjà. Nazo sa mutu moko na poko lelo ti makambo wana ezokoma ti ozo tuna ba question wana ti nzamba zo tinda yo wana ayeba ki na ye déjà. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Jean chapitre 6. Il savait déjà. Bon, on se voit comme Bundana wana. Ah, boto sandeni. Ah. Philippe. Moutomaele. Abeti machine. Parce que Philippe semble être dans le département du protocole de la logistique avec André. Il réfléchit. J'aurais ici précisé que Dieu n'est pas contre la réflexion ni contre l'intelligence. Il réfléchit. Et il donne une bonne analyse. Il dit, au vu des gens qu'il y a ici, le nombre que je vois devant moi, même si on devait trouver les pains même de 200 deniers, ça ne suffirait pas. Non, il faut mappa. Parce que tu remontes là, non, les temps comme Jésus a dit, ça sera difficile. Ils vont manquer de force et ça ne sera pas possible. Alors maintenant, total, tu as combien? Tu as par exemple, non, tu as 250 ou bien 353. So, par mois, ça sera combien? Par mois, ça combien? 500 francs. 500 francs. N'a pas un nombre bien. Pour te calculer facilement. 500 francs fois 353, c'est combien? Bon, 500 francs fois 300. 500 fois 300, combien? Combien? Ma réponse à la tout va répondre, mais mouton répondra à t. 500 fois 3, ça fait 1500, plus les 2 zéros, ça fait 150 000. Donc on se dit, par exemple, on a besoin de 150, ça veut dire qu'on dit, même les pains même de 150 000 francs ne suffiraient pas. C'est-à-dire 150 000 en coûte, peut-être qu'il faut non toza nango. Sinon, ata toza nango, soit toza nango, soit te retrouver en go. Soit toza nango, ou bien te retrouver en go, peu importe. 150 000 yama pa e kokate. Ata toza 150 000 francs. Par exemple, si tu as 300, il faut 150 000 pour m'appeler coca. Mais si tu as l'équipe 300. Donc, abi, neti, attends, tu as 150 000. Après, si maintenant, montant, il y a salaire élevé. Abi et coca. Si tu as 300, 150 000 et coca. Mais peut-être que tu as au-delà de 300. Tu as peut-être 456. Mais, abi, attends, 150 000 et coca. Parce que Bamsou abi ne serait pas suffisant pour que chacun reçoive un peu. Bon, on a un niveau, il y a problème. Ça veut d'abord dire que le montant ne peut pas suffire par rapport au nombre de gens. Mais deuxièmement, le nombre de gens en Goana n'a montant à Tatozo. Non seulement que Kokabatunyo sauté, mais Kokaku douté pour Moutunyo soit en dambundam. Ça veut dire que même Bao Barolia Baroton daté. Bon, on a un couche, il y a un problème. Hein? C'est-à-dire que d'abord, tout le monde n'aura pas. Mais même ceux qui auront, ça ne sera pas suffisant pour qu'ils reçoivent un peu. Ça veut dire que Ata Oya Zoki a autant. Et bien, qui lève, qui dit, il y a 5 pains et 2 poissons. Vous allez quand même pas m'y couper. C'est que 500 pains. Toucho loba awa. Que mbongo ata et koki 500 pains et kokokate. Maintenant, quand tu viens nous dire qu'il y a quelqu'un qui a 5 pains, est-ce qu'André, André n'est-il?
Mais tu comprendras, André Neti, Neti Mayele, et Kozanango, mais. Mingi penzate na texte oyo to démontrer déjà que ma pas 500 et kokokate yo sota mozo lobake petit mon voisin a na 5 pains. C'est quelle logique? 5 pains. Et puis il se rattrape. Il moi comprendre que na fouté. Abi mais qu'est-ce 5 pains pour autant de monde? Il m'a dit, mais 5 pains et cocatin, papa. Tu dis que 500 pains et cocatin. C'est normal que 5 et cocatin? Ouais, il faut que c'est la première système inférieur ou égal, supérieur, inférieur. Oh là, ça est 500 supérieur à 5. En effet, on n'a pas à comprendre comment on dit que 500 ne suffirait pas. Et tu nous dis qu'il y en a qui a quelqu'un qui a 5. Et puis tu dis, oh, mais 5 et cocatin, mais papa. Banda to bando solo la ko makam to loba ezake 500 eko kokate ce que ta yo zo loba ke 5 eko kokate au monde neti o trouver le mot ya neti o sale le mot ya bien au monde neti o bimi muta mayele mais 5 mais eko kokate ba bazé belé papa na ngai. Mais ce qui m'étonne c'est ce que Jésus fait. Donc Jésus est devant deux possibilités lié à des impossibilités. C'est-à-dire qu'il y a deux options impossibles. La première, c'est qu'on trouve 200 deniers, qu'on achète du pain pour 200 deniers. Même s'il veut faire le miracle, c'est plus facile de faire le miracle avec l'option qui est déjà beaucoup avancée. C'est-à-dire que tu as 3000 pains. Comme ça, à partir de 3000 pains, bagisi 3000 moins à l'icolo, et comme à 6000. Et puis il y a l'autre option de 5 pains. Jésus choisit l'option de 5 pains. Il veut nourrir plus de 5000 personnes, mais il va dans l'option la moins probable, dans l'option la plus difficile, dans l'option où ce que l'on présente comme solution est insignifiant pour avoir des résultats les plus extraordinaires. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu peut partir de la plus petite des options pour atteindre le plus grand des résultats. Par moment, il y a des gens qui se disent, c'est Rikutu Capital Nanga, et ça il y a $3000. Na kokate, si on a article na 250. Dieu peut partir à partir de 250, te multiplier là où tu n'avais pas été multiplié quand tu en avais 3000. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se dit, Seri Wanakutu, Nazako Sala, Naba expert, Baoutaka Canada, Sikoyo, Nazo Sala Nabato Baouti Zimbabwe. Je te parle ce soir. Dans ton entendement à toi, venir du Canada veut dire que l'option était plus avancée. Mais Dieu peut partir des partenaires zimbabwéens pour t'emmener au-delà de là où même avec les Canadiens tu ne serais pas arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu n'a pas besoin de ta plus grande option pour faire ses plus grandes choses. Est-ce que quelqu'un veut croire avec moi ce soir? Il peut partir de la plus petite des options. Il part de l'option de celui qu'on a trouvé comme n'étant pas très intelligent. Mais c'est de là qu'il part pour la multiplication. J'ai envie de répéter ça à quelqu'un. Maintenant, je vais prophétiser pour quelqu'un. Dieu partira de l'option la plus faible, de l'option la plus petite, de l'option la plus négligée pour accomplir la chose la plus grande, même que tu n'as pas encore espéré, au nom de Jésus. Il peut partir de là. Non, sérieux, on a tout. Dans la place,
Dieu peut décider que série Oyo Sikoyo, Ozo Sala na place ya Moukie Koleka et Bandande Wana. Je parle à quelqu'un, ça va commencer par ça. Je ne sais pas à qui je parle, mais celui à qui je parle, il va le ressentir dans son esprit. Ça va commencer par là, ça va commencer par là, ça va commencer par là. Faudrait que tu crois cela. Tu penses que c'est plus tard que les choses se passeront, alors qu'elles peuvent se passer aujourd'hui. Tu penses que ça se passera en 2029, alors que ça peut se passer en 2026. Ça peut se passer en 2025. Ça peut se passer en 2024. Dans l'entendement d'Abisso 2024, nous sommes le 5 décembre. Nous sommes déjà. Nous sommes 2025, 2024, déjà décembre, les 5. Ego ça m'appelle le 6. Ego ça m'appelle le 7. Ego ça m'appelle le 22. Ego ça m'appelle le 5 à 19h30. Ego ça m'appelle le 5 à 20h15. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu peut partir de tout pour faire tout. Il peut partir de rien pour faire tout. Il peut partir de tout, de tout, de tout. De tout. Marthe, Jésus est dans une conversation de foi avec elle. C'est une conversation autour de la foi. Marthe dit à Jésus, il sent déjà. Vous savez, il y a des moments où Marthe, c'est la sœur de Lazare. Marthe aime Lazare, hein. Elle n'est pas contre Lazare. Elle aime Lazare. Mais le problème, c'est que elle n'est pas non plus faux. Elle n'est pas à un moment, nous devons arriver au niveau de nous. Placer dessus des terres et des choses dans notre entourage, parce que tout celui qui a mal parlé ne l'a pas nécessairement fait. Il y a des qui ont fait un commentaire, est-ce qu'il y a Kokoka? Et ça, c'est pour l'ingité Zalayo. Et ça, pour peut-être, à l'aide des arguments qu'il a, à l'aide des faits, des données, ne pense pas que c'est possible. Les gens ne sont pas toujours contre nous. Tout celui qui n'a pas voulu que ce soit toi n'est pas toujours sorcier. Non, c'est-à-dire qu'à l'aide des arguments humains, c'est difficile. Parce qu'il y a toujours un moment où quelqu'un dit quelque chose de... Ce n'est pas du cœur. Alors je dis le discernement entre les mauvaises personnes et les bonnes qui te trompent. Les personnes qui te parlent, on a trop 500. On a monté ma bête. Analyse ma kamunengeza, a sali analyse, a sali recherche, a trouvé que nanenga ma bête. Aller au-delà des choses, de Dieu. Sinon, on sait beaucoup de personnes, même c'est bien pour nous. Imagine-toi ce que Lazare c'est comme il dit, Martha, vous allez sentir déjà tout ça. Lazare go bengane nanda quoi ou bien il mo Lazare bin enfant de suna bin enfant d'arana oh quitter. Est-ce que tu sentais pas déjà? Moi sincèrement que elle parle des faits. C'est ça. Mais Jésus une fois de plus la ramène encore dans la conversation autour de la foi. Verset 40 de Jean 11. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai comme disant, il se peut que la relation de foi avec Dieu, la chose de chez nous, c'est simplement question de foi. Jean parti du verset, il s'agit de la foi, puisque chapitre vie. Demain, si Dieu le veut, on va maintenant entrer dans le verset en question. Mais il se peut que le chapitre actuel de votre vie tourne autour de la foi. Jésus dit, au départ, croyez en moi. Il a Philippe, ne crois-tu pas? Après, il continue encore, il dit encore, crois. C'est autour de la foi, mais formulé de plusieurs
manières liées au contexte de chaque section de la conversation. Il y a quelqu'un à qui, ce soir, par rapport à son contexte, Jésus demande, ne crois-tu pas? Il y a quelqu'un d'autre à qui Jésus dit, crois. Il y a quelqu'un d'autre à qui Jésus dit, pourquoi tu ne crois pas? Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus vous dit, mais ce soir, à tout le monde, Jésus parle autour de la foi. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus vous dit pendant tout ce temps de prière que nous avons commencé depuis novembre. Mais la conversation pour nous de foi. Il y a quelqu'un d'autre à qui Jésus demande que tu. Et chacun de nous parle dans la prière en fonction de ce qu'il sait que Dieu est en train de lui dire. Si tu es en train de te demander, ne crois-tu pas? Dans la prière, tu vas lui répondre, je ne connais pas ta réponse. Si Dieu est en train de te dire, crois, dans la prière, tu vas lui répondre, je ne sais pas ce que tu lui diras. Mais je voudrais que la conversation de tout à l'heure, nous allons faire une prière. La prière vraiment dans l'idée, dans la compréhension de la conversation avec Dieu. Que ce soit une conversation autour de la foi. Qu'est-ce que Dieu te dit en cette saison? Ce chapitre de ta vie, cette section de ta vie est une section de foi. Tes options sont-elles réduites? Où est ta foi? Où la places-tu? Comment la conjugues-tu? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que tu vas dans le futur? Est-ce que tu penses beaucoup de dire que tu verras 2-3 éléments demain alors que Dieu t'a déjà parlé aujourd'hui? Je ne connais pas ton contexte. C'est la foi. Je connais ton contexte. Ce soir, et ce soir, donc vous parlez à Dieu. Là où vous avez déjà commencé à parler à Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit de la foi? Vous parlez de vous, vous parlez peu importe, mais commencez la conversation. Dieu a déjà demandé. Qu'est-ce que Dieu vous a dit ce soir? Qu'est-ce que Dieu vous a dit depuis le 26 novembre? Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Dans 14, il s'agit de foi. Dès le départ, c'est déjà la foi. Avant même d'atteindre le verset 12, la foi a commencé. C'est déjà la foi. C'est déjà la foi. Il y a quelqu'un qui pense que la question c'est ça, à mesure de prière. C'est là maintenant qu'on va commencer à croire. Pendant tout ce temps, Dieu t'a exaucé. Là, tu diras Amen. Non. La question de foi a déjà commencé. Dans le chapitre 14, la foi ne commence pas au verset 12. Ça commence au verset 1er. N'attends pas le dernier jour pour manifester la foi. Il y a quelqu'un qui doit recevoir ce soir. Ce soir aussi, c'est déjà question de foi. Il y a des choses qui ont été déjà dites depuis le premier jour. À partir du premier jour, il s'agissait déjà de foi. N'attends pas le dernier jour, n'attends pas le dernier jour, n'attends pas le dernier jour. Est-ce que quelqu'un peut converser avec Dieu? Voilà. Celui qui sent qu'il doit élever la foi, ne sait pas qu'il est la foi. Je voudrais que chacun prie comme il entend, que chacun prie comme il le sent, chacun prie comme il est guidé à prier. Elle est mise sur les lèvres, la parole ne s'entendait pas. Quand Élie a regardé, Élie a pensé qu'elle était ivre. Elle est muée sur les lèvres. Je ne vais pas demander ta prière tellement les lèvres qui seront remuées. Ce n'est pas un problème. Le problème est que tu places la foi au centre. Mais dans la Bible, il y a aussi Bartimée n'a pas remué les lèvres simplement. Bartimée a crié, il a crié. Dans un milieu où on lui disait tais-toi, tu déranges. Il criait encore plus fort. Ce soir, celui qui crie, crie. Celui qui se tait, se tait. Je ne sais pas comment tu pries. Je n'ai pas une méthode pour toi. Il s'agit de ta propre conversation.
comme tu l'entends. Mais rassure-toi seulement que tu es en train de prier. Rassure-toi que tu n'es pas en train de rêver. Rassure-toi que tu n'es pas emporté par le sommeil. Bondela, 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 bondela. Ce qui a eu libondeli et qu'on a maboko à tomboma. Tombola maboko. Il y a prie, 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 prie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur la foi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur la foi? Sur la foi. Quelle est la conversation? Quels sont les éléments de votre conversation de foi? Quel verset pour nous? Jésus, croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. La foi, et je verse la foi. J'ai début la foi, et je dis la foi. La foi. La foi. Un peu plus, il ne tue pas. Et après, il dit encore, croyez-moi. Qui est-ce que vous choisissez de croire ce soir? Vous choisissez de croire celui qui vous menace ou vous choisissez de croire Dieu? Qui est-ce que vous choisissez de croire ce soir? Vous choisissez de croire ce membre de famille qui vous a jeté un sort ou vous choisissez de croire Dieu? Jésus dit croyez-moi. C'est la plus chose. Jésus dit croyez-moi. Jésus leur dit, je sais que vous avez beaucoup d'enseignements, mais croyez-moi. Jésus parle à des gens qui ont entendu beaucoup de rabbins, mais il leur dit, croyez-moi. Vous avez entendu beaucoup d'experts. Jésus vous dit ce soir, croyez-moi. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? C'est ce que vous êtes en train de faire dans la prière. Jésus parle à des gens qui ont entendu beaucoup d'enseignants, mais il leur dit, croyez-moi. Je vous dis, croyez-moi. Qui est-ce que le croit ça? Il y en a un qui se présente à vous ce soir. Il dit, croyez-moi, il dit, croyez-moi, il dit, croyez-moi. Il dit, croyez dans les œuvres. Regardez les œuvres. Il y a quelqu'un ce soir qui doit regarder des œuvres. Il y a quelqu'un ce soir qui doit regarder des œuvres. Il faut puise la foi dedans. Puise la foi dedans. Des choses qu'il a faites pour toi. Aujourd'hui ou hier. Il y a des œuvres. Tire ta foi de ces œuvres-là. Personne. Tire la foi de ses enseignements et tu tires la foi de ses œuvres. Jésus, c'est la personne, le message et les œuvres. Et c'est ce qu'il fait au chapitre 14. Il parle de foi liée à la personne. Et il parle de foi. Qu'est-ce que tu lui réponds ce soir? Qu'est-ce que tu lui réponds ce soir? Qu'est-ce que tu lui réponds ce soir? Ne garde pas ta foi au frigo.
place pas ta foi dans un congélateur. Il y a des choses qui n'attendront pas tes 40 ans. Il y a des choses qui n'attendront pas 50 ans. Chauffe ta foi. Chauffe ta foi. Mets-le en action. Mets-le en action. C'est une conversation autour de la foi. C'est une conversation autour de la foi. Pour ce projet-là du mois d'août, Dieu peut mettre les batteries en marche à partir de maintenant. Ne mets pas ta foi dans un congélateur. Le chapitre 14, à partir du verset 1er, c'est autour de la foi. Ça ne commence pas au verset 12. À partir du premier verset, c'est déjà la foi. La foi ne commencera pas quand tu auras 40 ans. Elle commence à tes 15 ans. Tu dois commencer à croire à partir de maintenant. Ce n'est pas pour quand tu auras 35 ans. Maintenant, là, à partir de 20 ans, tu dois déjà commencer à croire. Croire d'abord déjà en la personne. Croire d'abord en Dieu. Croire d'abord en Jésus. Croire ensuite en ce qu'il a dit. Croire en son message. Et croire en ses œuvres. Et croire en ses œuvres. La personne, le message et les œuvres. La personne, le message et les œuvres. Et c'est ce qu'il fait dans Jean 14. Bondela, 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 bondela. Si dans ta rangée ce n'est pas possible de te mettre à genoux à cause de la disposition de chaise, il y a de la place derrière. Tu peux aller te mettre à genoux derrière. Tu peux prendre tes affaires et aller te mettre à genoux derrière. Mais seulement prends ce moment de conversation autour de la foi au sérieux. Le thème de notre moment bien, de la conversation. Il a fixé des grandes vérités. Alors, tu as une occasion là, tu as une occasion là. Il a barré ta foi. Il peut l'actualiser. Comme l'actualiser avec ma. Il peut ta foi. Mais foi, il a une mise à jour. Une mise à jour de foi. Yebisa Ngonzambe, occasion yango yebisa ye. Ba Philippe baloba ki makambu bazaki nango. Mais Jésus a corrigé bango. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Et comme c'est une conversation, il pourra te répondre. Comme c'est une conversation, il pourra élever, il pourra construire. C'est maintenant la conversation. Ça se passe.
Merci aux musiciens, merci, merci, on y va, on y va, on y va. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a des choses qui se passent maintenant dans ta vie. Dieu fait quelque chose dans ton esprit maintenant. Il fait dans ton cœur maintenant. Il te dit que tu dois attendre la fin. Qui te dit que tu dois attendre demain? Qui dit des chances que Dieu ne t'a pas fixé? Ce sont des chances que Dieu n'a pas fixé. Qui te dit qu'il y a des choses que tu ne peux vivre que quand tu seras marié? Qui te dit d'un homme? Qui te dit que pour que tu sois stable financièrement, tu dois d'abord être épousé par un homme? Qui t'a mis ça dans la tête? Qui t'a mis ça dans la tête? Qui t'a mis ça dans la tête? Que crois-tu? Sur un moment de silence dans la minute qui me reste et que fais introspection par rapport à ta vie de foi. Qui crois-tu? Que crois-tu? Que crois-tu? Verset 1er, Jésus de tu crois à personne. Que crois? Il place le message et touche. Jésus dit les choses sur toi. Est-ce qu'il les a crues? Oui, il y a quelqu'un d'autre voix qui a osé voir un peu la voix d'un expert qui montre que Dieu dit sa vie. Inspection. Quand on a 4 ans, on a un banda. Pour analyser kondima na yo. Seigneur, ce soir, notre reconnaissance vis-à-vis de toi, en donnant ce que pièce quelque chose pour soutenir ton œuvre. Celle qui n'a pas, accorde-lui la grâce
pour que demain, après-demain, puisse aussi tout Seigneur d'apporter sa contribution pour l'avancement de l'évangile et que lui aussi participe à la bénédiction de ceux qui donnent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, nous acclamons pour le Seigneur. Merci pour le message. Les pains passés, donnons quelque chose de bien pour soutenir le travail qui s'est fait en ces lieux. Nous sommes la parole à Michel pour l'écoute. Shalom bien-aimés, nous voulons lire les communiqués pour ceux qui contribuent chaque mois pour de l'église à la banque Equity Bank, et nous rappelons que le 13 nous allons devoir rembourser à la hier qui avait pris l'engagement. Même si vous n'avez pas pris, il est important que vous puissiez assurer il y a une élection de prière. C'est poursuit jusqu'au jeudi 19 décembre 2024, et ça nous propose 2 rendez-vous quotidiens pour nous unir dans la prière. Ça va du lundi jusqu'au vendredi, de 5h45 à puis lundi jusqu'au samedi, 17h30 à 17h45 soir, et c'est des autour du thème de foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. 3 programmes pour ces 2 vendredis, donc déjà demain.